Les awards de l'Ultra Trail World Tour avec Vibram. Vibram, le numéro 1 de la semelle haute performance. Bonjour à toutes et tous et bienvenue. C'est le grand jour, c'est le jour de remise des prix pour l'Ultra Trail World Tour, une saison fantastique que vous avez suivie notamment sur la chaîne L'Équipe. C'est le jour où vous allez rencontrer, voir des personnes qui sont un petit peu folles pour certains, voire des extraterrestres pour d'autres. Pour nous, ce sont de vrais grands champions. Ce sont les deux champions de l'année qui sont avec nous. Caroline Chavreau, bonjour. Bonjour. Félicitations, bienvenue. Merci beaucoup. La médaille attend, vous allez la recevoir dans quelques instants, c'est promis. Gediminas Grinius également avec nous, bonjour. Vous êtes lituanien, hein, on rappelle, donc on va se prêter au jeu de la traduction. Merci beaucoup en tout cas d'être avec nous, d'être venu jusqu'à Paris. Bonjour and thanks for having me here. Ah, mais vous parlez français en plus, c'est parfait. On accueillera également tout à l'heure Jean-Charles Perrin qui viendra nous parler de la saison 2017 parce qu'il va y avoir des nouveautés, vous nous donnerez vos réactions. Ça va devenir encore un peu plus fou, c'est possible, vous allez voir. On en parlera avec Jean-Charles Perrin tout à l'heure. Je voudrais, avant que l'on regarde les moments forts de cette saison, Caroline, que vous me donniez une image, une photo, vous, l'image que vous avez de cette saison pour vous. Eh bien, pour moi, c'est clair que c'est l'arrivée de l'UTMB. J'étais vraiment épuisée. Ça faisait depuis Champais que j'étais vraiment à la peine. Donc, longtemps avant, 8 heures avant ou 7 heures avant. Et je me suis battue tout le temps. Et même en entrant dans Chamonix, je n'étais pas encore certaine de garder ma première place. J'ignorais à quelle distance se trouvait Andrea. Et j'étais vraiment fatiguée. Et d'arriver tout d'un coup, de passer de la solitude des sommets à cette foule énorme qui m'accueillait. Presque 1 kilomètre avant l'arrivée, il y avait des gens partout qui acclamaient. Et c'était merveilleux et rien qu'en y repensant, j'en pleurais encore des semaines après. Bon, pas trop de larmes aujourd'hui, pas trop de larmes, vous gardez votre sourire. Gediminas, vous, la photo, l'image juste que vous avez en tête de votre saison. I believe it's the same like Caroline just explained, for me UTMB was something because the Rio just was over and like in my mind I have UTMB like our trail running Olympics and the final meters running with my boys when I was extremely tired and meeting my wife at the finish line was something, when I finished not the first but second, but the second was like I was winner. Alors, il y a l'UTMB et puis il y a toutes les autres courses justement. Vous allez voir des paysages vraiment exceptionnels, des performances extraordinaires, de l'humidité, de la chaleur, des lampes frontales bien entendu. Regardez tout ce qui s'est passé dans cette saison.
Voilà, saison riche, vous l'avez compris, avec des paysages quand même fantastiques. C'est ça nous donnerait presque envie d'y aller, hein, on va dire. Mais un trail, voilà, c'est pas donné à tout le monde. Caroline, vous avez succédé quand même à Nouria Picasse qui avait remporté les 2 éditions précédentes. Ça y est, c'est votre tour. Je voudrais qu'on parle un petit peu de vous. Avant de parler au-delà de la performance, parlons quand même de ce que vous êtes. Vous êtes prof d'histoire géo à la base, vous êtes franco-suisse, vous êtes maman aussi de 3 enfants. Et on se demande, parce que là on a un aperçu quand même des performances que vous réalisez, de ce que représente un engagement dans le trail, comment vous faites? Voilà, c'est la première question pour tous les gens qui nous regardent. Comment vous faites? Bien déjà, je pense qu'il y a beaucoup de passion. Moi, j'ai un vrai besoin d'être dehors et ça depuis longtemps. Donc, faire du trail, ça répondait pour moi aussi à la préoccupation qui était d'arriver à bouger tout en ayant des enfants jeunes. Et quand j'ai eu mon 3e enfant, je me suis mise à courir vraiment par besoin. Et puis après, j'ai fait des courses. Et puis les courses se sont bien passées. Et puis petit à petit, j'ai augmenté les distances. Mais d'abord, oui, je pense que je garde énormément de plaisir et que là est mon secret. Je pense qu'aussi, j'ai une bonne génétique sans doute qui aide. J'essaye aussi de rationaliser l'entraînement, c'est-à-dire que vu que j'ai pas beaucoup de temps, parce que je dois tout concilier, les enfants, la famille, le travail, l'entraînement. Et alors juste, racontez-nous votre vie en quelques mots. C'est quoi? C'est minuté comment? Entre les enfants le matin, les cours, vous courez quand en fait? Quand est-ce que vous vous entraînez? Je cours essentiellement entre midi et 2 pendant mes pauses du travail. Je finis souvent à midi et je reprends souvent à 3 heures. Donc là, j'ai 2 bonnes heures pour m'entraîner. Et puis, des fois, le soir, je fais un peu de vélo d'appartement. Le week-end, j'essaye de faire des entraînements aussi. Alors, c'est très variable. Des fois, mes parents gardent les enfants ou mon mari. Et là, je vais faire des sorties très longues. Mais parfois, effectivement, je préfère rester avec mes enfants. Et donc, souvent, je ne m'entraîne pas assez par rapport à ce dont j'en aurais envie. J'aimerais bien faire beaucoup plus de sorties longues. Vous êtes une frustrée donc des sorties. Malgré ce que vous faites et malgré tout ce qu'on voit, vous arrivez encore à vous frustrer. Donc. Oui, souvent. Mais c'est vrai que quelque part, je me dis que c'est aussi une richesse d'avoir autre chose que le trail, de ne pas faire que courir, d'avoir les enfants, le travail. Je pense que c'est aussi ça. Après, je savoure, quand je peux m'entraîner, eh bien, je savoure chaque instant et peut-être que ça rend l'entraînement plus productif aussi. Vous êtes arrivé tard juste sur le trail. Racontez-nous comment vous y êtes venu, parce qu'au début, vous avez fait du kayak, alors vous adorez la montagne, mais comment on en vient à se faire mal? Enfin, à se faire mal, vous nous dites que non, vous prenez du plaisir, mais quand même à aller défier la montagne. Disons que jeune, j'aimais mieux les sports techniques, le kayak, puis l'escalade, l'alpinisme. Et puis, effectivement, pour mon 3e enfant, j'ai dû rester alitée assez longtemps. Et là, je commençais à être très frustrée. Je rêvais que je partais courir et qu'on me retenait et j'en avais vraiment besoin. Et donc, j'ai cherché le sport le plus pratique à pratiquer et avec la meilleure dépense physique par rapport au temps qu'on investit dedans. Et donc, la course à pied m'a apparu comme le sport miracle à ce niveau-là, puisque j'avais une belle forêt à côté de chez moi, une autre à côté de mon travail. Et ben voilà, c'est comme ça que je m'y suis mise, mais j'aurais jamais pensé faire de la compétition. Et c'est un peu par surprise, comme ça, que je me suis prise au jeu de la compétition et que finalement, je m'accroche toujours. Ah bah oui, visiblement. Alors même si vous avez votre sourire et tout, la compétition vous réussit. En tout cas, on va regarder en image votre saison, donc avec les moments forts de la saison de Caroline Chavreau, qui est championne de l'Ultra Trail World Tour.
Ouais, ces images sont fortes, sont magnifiques. Je rappelle juste, pour que les gens se rendent compte aussi de votre performance, que vous avez été performante tout en allaitant votre troisième enfant à un moment donné. Non, mais vous avez couru des trails en étant performante en allaitant. Voilà. Peut-être que ça vous a aidé à vous dépasser, mais j'ai repris une interview de vous sur l'UTMB, justement. On voit, et vous dites, c'est mon plus beau moment, en tout cas, de la saison, où vous aviez dit, moi, l'important, c'est d'y participer. Déjà, finir, ça sera bien. Je ne me fixe aucun objectif. Est-ce que vous avez changé depuis, Caroline? Est-ce que maintenant, vous vous fixez de vrais objectifs pour aller chercher la gagne? Oui, ben c'est sûr qu'une fois qu'on a goûté à la victoire, on y prend goût. Et mon rêve serait d'y retourner et de gagner une deuxième fois. C'est vrai que je suis une perfectionniste, donc si je ne fais pas la course dont je rêve, je suis toujours un peu déçue. Après, je pense qu'effectivement, finir une fois l'UTMB en entier, dans de bonnes conditions, c'est déjà beaucoup. Du premier au dernier, je pense qu'on peut être fier d'y arriver. Et c'est pas gagné. C'est pas parce qu'on l'a gagné une fois et qu'on a réussi une fois que forcément l'année suivante... on va réitérer la performance. C'est quand même un parcours long, difficile. Il peut y avoir de la chaleur, du froid, toutes sortes de choses qui font qu'on peut échouer. Et c'est pour ça que c'est ça qui est merveilleux aussi dans le trail, c'est qu'on se fixe sans cesse des nouveaux challenges. Il faudrait une vie pour réussir tous les objectifs que l'on se fixe. Et ça, c'est merveilleux. Alors, tiens, Gediminas, justement, quand vous voyez Caroline, parce que c'est une des particularités, vous courez avec les garçons avec les filles en même temps. Quel regard vous portez sur les performances de Caroline, vous, justement? Est-ce que vous avez le temps de regarder aussi les classements des femmes? Actually, like Caroline is doing really great, and the first time I remember I saw her in Gran Canaria VCF, and we're like doing our photo shots, and she's like running back and forward, and I said, oh, what a crazy woman, the race is just coming, and she's doing such a harsh workouts, and then she won the race, and I said, wow, and I started, to Google who is Caroline, and apparently, VCF, she won everything. So yes, when we're running together, like some guys, even me, sometimes are scared, that the women catch us because you are masculine, you must be faster. So yeah, it gives us additional push. Et généralement, la fille en question, c'est Caroline, qui est pas loin, justement. Caroline, on vous voit souriante, mais ce qui m'a le plus marqué quand on regarde le montage qui est fait sur votre saison, c'est que vous semblez relâché, détendu. Vous avez même le sourire, alors que c'est un effort surhumain qu'on vous demande. Voilà. Oui, après, le sourire, j'essaie de sourire aussi par respect pour le public, pour les photographes, pour les gens qui sont là, et puis même pour me donner de la force intérieure. C'est vrai que lorsqu'on souffre, il y a deux attitudes. Soit on se dit, on s'enferme dans sa souffrance et on se dit, ah, c'est dur, oh là là, oh, c'est l'horreur, qu'est-ce que je souffre. Soit on essaye de dépasser tout ça, de sourire, de penser aussi à la chance qu'on a d'être là. Moi, il se trouve que durant l'été précédent l'UTMB, j'ai perdu une de mes élèves qui a eu un cancer. Elle est morte à 19 ans. Et j'y ai beaucoup pensé pendant l'UTMB parce que je me suis dit finalement, c'est une chance énorme que j'ai d'être là en pleine forme, à parcourir la montagne. Il y a tellement de gens qui n'ont pas cette chance. Et c'est aussi pour ça, on n'a pas le droit, je crois, de courir en faisant la tête. On se doit d'être souriant. Et en plus, c'est efficace puisque ça permet effectivement d'oublier la douleur. C'est Gediminas qui disait ça tout à l'heure. Il disait que les grands ultras, à partir de 120 km, ça se jouait surtout dans la tête. Et je pense que c'est vrai. Vous battez Andrea Husser, justement. Est-ce que c'est là que vous avez gagné votre titre de championne? Vous pensez à l'UTMB? Oui, c'est là que ça se joue. Oui, c'est clair. C'est celui, je savais. J'y ai aussi pensé pendant l'UTMB. Vous gagnez quoi? Dans les montées, dans les descentes, où est-ce que vous... Alors là, l'UTMB, c'était clairement dans les montées que j'ai sauvé ma place, et parce qu'elle a été plus rapide que moi dans les descentes. Elle s'est aussi beaucoup moins arrêtée que moi au ravitaillement. D'habitude, sur les autres courses, c'est plus dans les descentes. Mais Andrea est une redoutable descendeuse. En plus, elle, à partir de 120 km, c'est une vraie machine, en fait. Elle ne sent pas la fatigue, elle ne s'arrête pas, alors que moi, j'ai quand même passablement faibli. Je me dis aussi que l'année prochaine... c'est sur ce terrain-là qu'il faudra que je travaille encore sur les descentes et enchaîner les descentes jusqu'au bout. Sur 10 000 mètres de dénivelé, c'est pas rien. Tout en étant maman de 3 enfants, donc prof en même temps. Je vous le rappelle quand même au passage. Caroline, votre médaille attend. Vous allez la recevoir évidemment après tous les efforts fournis dans quelques minutes. Mais tout de suite, jingle. Alors, on voulait vous faire entendre quelqu'un qui n'est pas avec nous aujourd'hui. C'est Jérôme Bernard, justement, le directeur marketing communication de Vibram. Vibram qui est un partenaire, Vibram que vous connaissez bien, et Gediminas, puisque vous faites partie du team Vibram. C'est bien ça. On va vous donner la parole dans un instant, mais regardez, on l'a rencontré, Jérôme Bernard, à Lyon. Il nous explique justement l'intérêt pour Vibram de s'engager dans le trail et puis aussi un peu l'historique. Regardez.
Donc, je suis Jérôme Bernard, je suis directeur marketing de la société Vibram, donc une marque qui est spécialisée dans les semelles haute performance, disons. Donc en fait, Vibram est arrivé dans le trail autour des années 2005-2006 et ensuite en tant que spécialiste de la semelle haute performance dans le domaine de l'outdoor, de la nature, évidemment on avait notre mot à dire et à partir de là on y a cru fortement, on est devenu partenaire de l'UTMB en 2007 alors qu'on ne travaillait quasiment pas dans ce domaine-là et à partir de là on a commencé à développer des technologies, à développer l'image et à investir fortement dans le trail. Voilà. L'équipe a été bâtie sur un concept très particulier. Elle a même un claim qui s'appelle Ordinary People Being Extraordinary. Donc en fait, des gens communs qui sont capables de faire des choses extraordinaires. L'équipe est une équipe, disons, qui a un caractère un peu professionnalisant. On essaye d'amener nos coureurs à courir dans les meilleures conditions, mais quand même, on reste une équipe très friendly, très amicale. À partir de là, on avait quand même besoin, au fil des années, de monter un petit peu en gamme et donc d'avoir dans l'équipe des porte-drapeaux qui amènent de la motivation, qui amènent de la visibilité, mais surtout de la motivation et qui donnent encore plus d'envie aux trailers communs, ordinaires, de se lancer. La philosophie avec les athlètes, c'est avant tout passer du bon temps, vivre de belles aventures et donner de l'envie. Et ça, je trouve que c'est encore aujourd'hui très actuel. C'est-à-dire que cette philosophie a été pensée il y a 6-7 ans maintenant, quand le team est né. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est tout à fait ça. Mais avec Gediminas, comme avec les autres, ils ont beaucoup de liberté. La chose fondamentale, c'est qu'ils arrivent à se fondre dans le moule de l'équipe, dans la philosophie, dans cette philosophie que je décrivais tout à l'heure. À partir de là, nous, on leur amène un soutien en termes de logistique sur les courses. Donc on les aide à ne pas trop se soucier de ce qui se passe à droite à gauche. Ils sont là un petit peu pour courir, pour passer une belle aventure. Et puis un soutien au niveau du produit surtout. Donc ils sont tous équipés, Gediminas en tête, avec des semelles qui sont au top de la performance, qui leur permettent d'affronter l'Ultra Trail du Mont Blanc, la Diagonale des Fous, le Vibram Hong Kong dans les meilleures conditions, quelles que soient les conditions météo surtout. Il avait des chaussures qui étaient préparées spécifiquement pour lui. Donc la semelle qu'il avait sous ses chaussures Oka était par exemple une semelle retravaillée par Vibram, une semelle Vibram en gomme Mega Grip, mais avec des inserts très particuliers pour travailler sur la légèreté, la performance, l'accroche, le grip, sur le mouillé, sur le sec, etc. etc. Et tout ça, ensuite, ça se retrouve sur le produit qu'on retrouve en magasin au bout de quelques temps, parce que ce sont des développements qui sont faits avec des athlètes qui connaissent bien leur domaine et qui permettent de trouver de nouvelles solutions. Avec Gediminas, il est clair qu'on avait quand même ce rêve quelque part de monter au plus haut, et ça s'est réalisé cette année. Donc c'est un beau résultat. Le World Tour, c'est quelque chose déjà c'est une organisation internationale, donc qui a pour but de promouvoir en quelque sorte le développement du trail au niveau international et de s'appuyer sur les courses les plus emblématiques dans des endroits qui sont magnifiques et qui amènent des coureurs de partout sur la planète à courir les plus belles courses qui existent. Donc pour nous, c'est très intéressant d'être présent parce que ça nous permet de toucher un public qui est international, qui est passionné par ce qu'il fait et qui recherche l'excellence en termes de produits. On s'adresse au monde du trail, à l'univers du trail, et cet univers-là est en train d'exploser partout dans le monde. L'Ultra Trail World Tour l'a bien compris, pour nous c'est fondamental. À partir de là, on travaille ensemble pour justement, à travers notre marque, à travers l'Ultra Trail World Tour, le partenariat, etc., on travaille pour que le trail se développe partout. Les objectifs dans les années à venir, c'est de continuer à travailler dans le trail parce que pour nous, c'est un phénomène social qui va encore s'amplifier. Donc il y a encore beaucoup à faire et les athlètes vont participer à tout ça, nous aider à développer de nouveaux produits, etc. Donc on va renforcer l'équipe. Renforcer l'équipe, ça ne veut pas dire forcément prendre des athlètes de très très haut niveau.
mais c'est également donner une chance, disons, à des athlètes bien moins connus, mais qui ont envie de bien faire. Ouais, Vibram, on les retrouve évidemment dès le début janvier avec le Vibram Hong Kong 100. Gediminas, on a parlé de vous justement, de la chaussure. Juste, est-ce que la chaussure a une importance comme en Formule 1, le pneu? Oui, vous pensez que la chaussure peut vous faire gagner? Actually, it's kind of true. I was a bit skeptical about that, and I thought that, you know, the physical abilities of runners matters. But like I just was speaking, you know, Caroline, I said, like, you know, like 70% is physical, 20 is mental, and 10 is the rest. And in this 10, the shoe soles for sure is something, you know, which gives you a better performance. Like, you know, if you try like 2 different shoes and one with Vibram Mega Grip and another without it, you know, you apparently can feel the difference. And this is why there is like some ramps installed, you know, in the testing center where you can check that. And really, I tested that, and believe me, it works, and it gives you at least, you know, like 30% compared to other grips. Nous verrons d'ailleurs, alors peut-être vos chaussures qui vont se développer. J'espère qu'avec vos chaussures, maintenant, on va être meilleur et performant. J'ai essayé vos chaussures pour voir si on peut gagner. Mais tout de suite, on va parler un peu plus de vous donc, et de votre titre. C'est la première fois que ce n'est pas un Français qui gagne l'Ultra Trail World Tour. On rappelle que vous avez fini 3e il y a 2 ans, 2e l'année dernière. Et cette fois, ça y est, vous êtes allé chercher la première place. Donc, Gediminas, vous êtes lituanien, vous êtes militaire de formation. Et je voudrais, si possible, que vous nous racontiez comme votre histoire, puisque c'est justement à l'armée, dans des zones de conflit, que le trail, vous le dites même, vous a sauvé la vie quelque part. Yeah, actually, you know, I'm military, and I was military all my life because after finishing the school, you know, I went to military academy, and of course later on I was sent on a mission in Iraq. And when I came back home, you know, I have PTSD, and at the time I didn't know what this PTSD means, but, you know, back home I feel a little frustrated, you know, I was screaming on my kids, arguing with my wife, you know, and, you know, doing some crazy stuff. And I thought that something is wrong with me, but like a young man, like in 2007, you know, I didn't want to admit to others that I am weak, because for me at that time it looked like a weakness. So I tried to find remedy, and, you know, the Google is the best doctor yet. So I tried to Google it, you know, and I checked that some Vietnam veterans actually who is suffering the same symptoms, they are like, relieve the pain, you know, the mental pain by doing some endurance sports. And this is how I started to run. And yes, in 2009, I tried first time the trail running, and I did it in the World Championship in the Serre Chevalier in France, you know, and after that I was like infected, and, you know, I tried to race more and more, and apparently like the establishing of Ultra Trail World Tour in 2014, you know, I was reborn, you know, I found myself, you know, like a person, you know, and this is what I'm doing till now. So yes, we can say that like trail running basically saved my life and changed me to a better person. Vous pouvez être un exemple alors? Vous pensez que vous pouvez être un exemple porteur de quelque chose? Like me being the example, yeah, I believe some people already contacted me, you know, on my social networks and saying that, you know, hey, we have a similar symptoms and we read your story and we try to run, you know, to reduce this pain. And yeah, so I believe that other people look at me and they can change their lives because they see that it helped me, and apparently they think that it can help them as well. Alors, vous êtes quelqu'un qui va très très loin dans la douleur, hein, d'ailleurs on va voir les images dans quelques instants. Vous êtes quelqu'un alors de très doux, de très agréable, on voit ici, et puis vous avez ces fameux tatouages qui font aussi partie de votre personnage. Quelle est l'histoire de ces tatouages? Est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a une signification particulière quand même? Yes, my tattoos has the story, you know, I'm doing it of course for fun, but with some meaning. Like example, this one, you know, which is my kids' names are written. I promised myself when I break Lithuanian 100 kilometers record on the road. And during the run, you know, when you have some tough moments, you are like promising to yourself something. So I promised if I'll do well, if I break the record, which wasn't break for 20 years, I'll do the tattoos. And it's, you know, I made this tattoo and it started like that. So all other tattoos I made, you know, in relation with Ultra Trail World Tour events.
because I said, oh, if I'll be a top 5 in any position in any race, I'll do the tattoo. So, you know, this one, like, which is like samurai, did after win at Mount Fuji race, you know, another which one I have eagle here, I did after Western States, 4th place in America, and all the tattoos are made in the same manner with some meaning, you know. So yeah, this is the story behind. J'espère que vous en aurez assez à la fin de votre carrière quand même, parce que ça va continuer longtemps. Je rappelle d'ailleurs, c'est vrai, parce que l'Ultra Trail, c'est l'occasion d'aller côtoyer le mont Fuji, de passer dans des endroits extraordinaires. On a vu des images aussi de la Nouvelle-Zélande, le marathon des sables bien sûr au Maroc. Enfin voilà, on entre dans des univers, on a une période de voyage aussi à l'intérieur de l'Ultra Trail. On va regarder, Gediminas, votre saison, qui vous permet d'être donc champion de ce World Tour. Regardez donc le grand champion qu'il est. Gediminas Grignas, voilà, une saison incroyable avec ce titre de champion sur le World Tour. Alors on l'a dit, c'est un phénomène de société, le trail, et on le voit à travers toute la planète, là, avec toutes ces courses extraordinaires. Vraiment, il y a de plus en plus de monde, et vous êtes le champion. Moi, j'aimerais savoir justement... à quoi vous pensez quand vous êtes dans la douleur, quand vous êtes dans l'effort, que vous soyez même à l'autre bout du monde, qu'est-ce qui fait que vous allez encore plus loin? You know, when I feel a pain, because like pain is an element, you know, in the like long races, and it happens at any moment. So I think about usually my family, who is waiting for me in 8 stations and then the like finish line. So I'm just dividing, you know, these bad moments into the pieces, and I'm trying to reach my family as fast as possible and to reach the finish line where my beloved ones is waiting for me. And this helps me to reduce the mental pain, you know, the physical pain, and this is how I'm dealing with that.
Oui, parce que votre femme, vos 2 enfants vous accompagnent à chaque fois et sont là justement pour vous accueillir à l'arrivée. Caroline, un mot peut-être sur Gediminas, qui est un personnage au-delà de l'athlète qu'il est, quoi. C'est quelqu'un qui dégage quelque chose. Oui, clairement, oui. Il n'a pas un parcours banal, hein. Et puis c'est vrai qu'il dégage une grande force. C'est vrai qu'il fait énormément de courses dans l'année, des courses longues. Et il est très solide, très régulier. Et puis c'est vrai que je ne le connais pas trop, mais il me paraît vraiment quelqu'un d'intéressant. Et j'ai l'impression qu'au contact de gens comme lui, on peut apprendre beaucoup, en fait. C'est vraiment quelqu'un de remarquable. Alors, superstar, on a envie de dire, Gediminas, sauf en Lituanie, dans votre pays où le trail n'est pas très développé. D'ailleurs, vous manquez aussi de terrain, je crois, pour vous entraîner. C'est un des problèmes, parce que vous êtes plus star en France, on va dire, peut-être qu'en Lituanie. I think, like in Lithuania, the sport is new and it's still growing. So, yeah, not many people are interested in trail running or mountain running because basically we don't have mountains. So, the marketing, it's not there. So, I would say that abroad I'm more famous than in Lithuania, and the closest neighbors which have Poland, I believe I'm more famous in Poland than in Lithuania. But with all these titles in Ultra Trail World Tour through year, the people started to notice who I am, and they started to figure out what trail running is, and they started to do themselves. So I'm really proud to bring this message and this new sport to my country. Et juste rapidement, pour conclure, mais l'entraînement, je sais que chez vous, ça a été un problème. Trouver du relief aussi pour pouvoir s'entraîner. Actually, the highest hill probably is 70 meters ascent in total. So, you must do a lot of repetitions to gain 1,000, and sometimes it's a bit boring, but it's... Vous avez des escaliers. But it's... Yeah, like staircase, and it's like, it's good for your mental side, because you're used to do this routine, and it helps when you're going, for example, to Chamonix, where the mountains are so beautiful, so you are just running and enjoying, and basically you don't feel that pain and that pressure which you have in your country, like doing on the flat or the same hill all the time. Très bien. Eh bien, vous êtes là tous les deux aujourd'hui. Vous avez quitté les montagnes justement pour venir dans les studios parisiens pour cette remise des prix. Vous l'avez bien mérité. C'est l'heure de la remise des prix. Et évidemment, remise des prix dit officielle avec nous. Jean-Charles Perrin, le patron de l'Ultra Trail World Tour, est avec nous. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour à vous. On le disait, ce World Tour qui existe déjà depuis 2013. Hein, vous avez fondé cet événement depuis 2013 qui se développe de manière incroyable. On verra ce qui nous attend pour 2017 dans un instant. Mais tout d'abord, un mot là, sur les 2 champions qu'on a pour cette année 2016. À commencer par Caroline Chavreau, quand même, qui est une championne exceptionnelle. Mais Caroline, en fait, ça fait un moment qu'on la connaît. Moi, je l'ai connue dans une grande détresse sur le Grand Raid de la Réunion en 2015. Et je suis très heureux, en fait, qu'aujourd'hui... Alors, rappelez-nous juste le moment de détresse, justement. Je peux le dire, elle avait abandonné. Voilà. Et on était dans le même hôtel. Et c'était un moment très compliqué pour elle. Et on est très démunis face à ça. Et avec quelques mots de réconfort, on essaie de se projeter. Et j'en garde un moment assez privilégié. Et cette année, la voir rafler la mise partout, où qu'elle a été, elle a gagné. Et pouvoir la célébrer en tant que vainqueur de l'Ultra Trail World Tour, pour nous, c'est un immense plaisir. Et j'en suis très ravi au nom de l'organisation, de tous les organisateurs qui sont impliqués et de tous les gens qui aiment le trail. On est très, très heureux que ce soit elle notre championne cette année. Ah oui, belle ambassadrice. Eh bien, vous allez lui remettre donc son titre officiellement. Donc voilà. Avec et vraiment merci parce que Caroline, vous conservez, on disait, le sourire même pendant les courses. Et vous l'avez encore ici sur le plateau. La voici, la médaille, avec les applaudissements de Gediminas. Voilà, bravo. Remise par Jean-Charles Perrin, l'organisateur. Caroline, un petit mot, cette médaille, alors que, et juste puis, si vous pouvez éviter... Ah bah oui, et quand même, il y a aussi la photo officielle avec le prize money. C'est important pour nous de soutenir les athlètes, ça fait partie du programme. Et pouvoir les aider à mesure de nos moyens actuels, c'est aussi symbolique de pouvoir les accompagner en fait, dans leur pratique et de la découverte de trails qu'ils n'ont peut-être pas l'occasion de faire tout seuls.
Alors, Caroline, si vous pouvez remettre le fil de la médaille qui frotte le micro, mais ça, voilà, c'est juste de la technique, c'est comme en trail. Dites-nous un mot sur ce titre, ce qu'il représente pour vous, s'il vous plaît, parce que ce World Tour a maintenant une vraie signification. Oui, pour moi, il représente beaucoup. C'est vrai que pour moi, c'est un peu le titre ultime parce qu'il récompense non pas une seule course, mais plusieurs. Et puis, le World Tour, on aura l'occasion d'en reparler après quand on parlera du programme, mais c'est vrai que c'est des courses partout dans le monde. Ça unit tous les coureurs, du coureur de tête aux coureurs de fond de peloton, des coureurs de tous les continents sur toutes sortes de courses. Et finalement, d'avoir pu gagner ce circuit, c'était pour moi un rêve, et un rêve que j'ai réalisé cette année, et j'en suis vraiment ravie. Félicitations en tout cas, Caroline. Voilà la championne 2016 qui devra conserver son titre en 2017. Mais ça, c'est une autre histoire dont on vous parlera évidemment sur la chaîne L'Équipe au cours de la saison 2017. Place aux hommes maintenant. Et le grand vainqueur, donc, Gediminas Grenius, celui qui avait fait 3e il y a 2 ans, 2e, puis 1er. Il est allé le chercher. Je crois que vous aviez dit de Gediminas qu'il était né un peu avec l'Ultra Trail World Tour. Voilà, il a bien grandi d'ailleurs. Ah bon, on est ravis du bébé. C'est pour nous un bel ambassadeur. C'est vrai qu'il est né avec le World Tour. Quand je faisais référence à ça, c'est qu'on a eu cette idée folle de créer un circuit international qui fasse la promotion du trail. C'était aussi dans cette perspective d'inciter les gens à accompagner le mouvement. Il a découvert les épreuves du World Tour et puis la première année, il nous a demandé de l'aider à pouvoir tenir la 3e position qu'il avait en lui donnant un coup de main pour aller sur le Grand Raid de la Réunion, ce qu'on a fait avec plaisir. Et puis il est revenu, et puis l'année dernière, en ayant gagné des victoires, il n'a pas eu le titre. Je pense que ça a été une grande frustration. Et cette année, il a géré de manière différente sa saison pour finalement avoir le titre. Et pour nous, comme pour Caroline, c'est un très bel ambassadeur. C'est un exemple de persévérance. Et puis, c'est aussi un athlète de très haut niveau. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on est heureux de célébrer. Eh bien, il est l'heure de lui remettre sa médaille. Gediminas, cette médaille que vous êtes allé gagner, en effet, grâce à votre régularité, après beaucoup d'efforts. Félicitations, Gediminas. Et bravo. Et il ira du monde pour la contester, cette médaille. Il y avait un plateau encore très relevé pour cette saison 2016. Ça sera encore très relevé pour l'année 2017. Voilà. Et voici donc, voilà, on va vous montrer tous les deux à l'écran, parce que cette image est très belle de vous voir tous les deux avec la récompense. Gediminas, un mot sur, voilà, ça y est, vous êtes allé le chercher, je le disais, ça a été long. Est-ce que vous êtes allé la chercher justement en calculant, comme le disait Jean-Charles, vos courses, en comptant les points vraiment de manière intelligente, vous êtes allé chercher le titre? Actually, I didn't calculate the points each race for the 14 and 15. I just tried to race how I felt. But like after 2 years of success in Ultra Trail World Tour, I figured out that I was third, second. So I must win one day, and I didn't expect it to happen so soon. But this year I calculated the points and I tried to choose the races which gives the most points to overcome, like kind of mistake which I made last year. Bon. On va choisir les courses pour la saison qui suit. Ah, voilà, le titre à peine remis, on se projette déjà vers la saison suivante en images.
C'est parti, cette saison sera encore plus folle, c'est ce que nous promet donc l'organisateur Jean-Charles Perrin avec encore plus de courses d'ailleurs. Alors expliquez-nous les nouveautés parce qu'il va y avoir plus de courses et on va compter les points de manière différente, c'est bien ça? C'est ça. En fait, l'Ultra Trail World Tour est une invitation en fait, au voyage. On avait certaines zones de la planète qui n'étaient pas couvertes et donc donner un accès avec une relative proximité à tous les coureurs, c'était important. Donc les grands changements cette année, c'est qu'on ouvre l'Ultra Trail World Tour à l'Amérique du Sud, avec la Patagonia Run en Argentine. Et puis on va encore au sud avec notamment Cape Town, l'Ultra Trail en Afrique du Sud, pour donner un peu d'équilibre à circuit. L'ambition, c'est effectivement d'avoir un circuit qui couvre la planète, qui donne un accès plus simple. Et puis pour la compétition, puisque changement il y a, on a eu quelques suggestions de lecture plus simple de la compétition. Donc on aura dorénavant un circuit avec 4 niveaux d'épreuves qui donneront des points préétablis à l'avance. Donc on pourra faire encore plus de calculs et simplifier en fait l'approche de la saison pour au final célébrer encore une fois de beaux champions. Et puis pour ajouter une dimension spécifique à l'Ultra Trail, puisque vous savez que c'est des épreuves qu'on ne fait pas en grand nombre, on aura un classement permanent qui prendra en compte les performances sur les épreuves de l'Ultra Trail World Tour sur les 3 dernières années pour célébrer 2 autres champions qui pourront être les mêmes, mais qui pourront aussi célébrer des personnes qui varient en fait leur activité et ne sont pas enfermées dans un schéma qu'est celui de l'Ultra Trail World Tour. Très bien. Nous partirons de Hong Kong pour arriver à Cape Town en passant par l'Argentine, vous l'avez dit, la Diagonale des Fous, le Marathon des Sables. Enfin voilà, on va regarder ensemble. Tiens, le programme, on commence justement avec quelques organisateurs qui nous invitent sur cette saison 2017. Hong Kong is a very special place and it does attract a lot of people to come to the city. Welcome everyone from the Ultra Trail World Tour to New Zealand and our part of the world. Hola a todos desde Canarias. Nada, esperarles el próximo mes de febrero, entre el 21 y el 26 nos vemos aquí en el Paraíso, en Gran Canaria, para disfrutar de la Transgran Canaria. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Patrick Bauer, je suis votre directeur de course pour la prochaine édition du Marathon des Sables qui aura lieu du 7 au 17 avril prochain en plein cœur du Sahara sud marocain. Un parcours formidable, je vous attends sous le soleil de ce pays extraordinaire. Pozdrav! Zadnje ste oduvijek željeli doći u Hrvatsku. Sad je vrijeme da dođete do svojih računala i da se prijavite na utrku 100 milja Istre. Idemo vam prekrasne raznovrsne staze i najbolje volontere na svijetu. A regija poznata po vinu i maslinovom ulju sigurno će biti razlog više da se vidimo u travnju. A ove ljepotice već čekaju na vas. Vidimo se. Hola, soy Mariano Álvarez y les doy la bienvenida a Patagonia Run Mountain Hardware 2017, los días 7 y 8 de abril, en una de las villas de montaña más bonitas de los Andes patagónicos. Olá, bem-vindos ao Mute, Madeira Island Ultra Trail. Prova que se realiza a 22 de abril de 2017 na bela ilha da Madeira. Bienvenidos a Peñagolosa Trails HG. Nos vemos el fin de semana del 22 de abril para recorrer juntos los senderos milenarios de la provincia de Castellón. C'est bien le World Tour dont il s'agit, vous le voyez avec ces différents continents qui sont explorés, ces différents paysages. Jean-Charles, le début de saison l'année prochaine sera très varié, hein, même en termes de compétition, on va dire, de course. C'est le principe de l'Ultra Trail World Tour d'offrir de la diversité. Alors nous on est au-delà des 100 km, mais entre un 100, un 120, un 160, il y a des vraies différences, il pourrait vous en parler. Moi en tant que pratiquant, je vois très vite les différences, mais c'est aussi le moyen d'inviter les gens à tester de nouvelles expériences, à se confronter à de nouvelles cultures, rencontrer des nouveaux personnages. Un ravitaillement à Madère, ça n'a pas du tout la même saveur qu'un ravitaillement en Afrique du Sud, donc c'est aussi ça qu'on leur invite à découvrir. Caroline, sur le début de saison, vous avez déjà fixé un objectif, vous ? Oui, je vais retourner à la Transgrande Canaria. C'est vrai que c'est une course que j'affectionne particulièrement. En plus, elle est tôt dans le calendrier. Ça permet d'aller prendre un petit peu de soleil en février. Et puis c'est vrai que j'aime beaucoup cette île, cette ambiance en Espagne assez chaleureuse, ces paysages contrastés. Donc oui, ça c'est sûr que c'est un objectif. Bon, on regarde la deuxième partie de saison, si vous voulez bien, avec les organisateurs toujours qui nous invitent au voyage, mais aussi à la compétition. G'day! Just before we welcome you to Australia, we've got a knock-knock joke. Knock-knock. Who's there? Come to Motorrad 100 on the 17th of June 2017 in Salzburg, Austria.
Ciao a tutti, siamo Cristina e Simone, gli organizzatori della Lavaredo Ultra Trail. Edizione 2017, il 23 giugno a Cortina d'Ampezzo sulle Dolomiti, Italia. 120 km, 6.000 metri di dislivello positivo, vi aspettiamo. Welcome to Western States 100 Mile Endurance Run, June 24th in California. See you in Squaw. Willkommen zum Eiger Ultra Trail vom 15. bis 16. Juli in Grindelwald, Schweiz. Bonjour, ici c'est l'UTMB qui se tient en 2017 sur la dernière semaine d'août, à savoir du 28 août au 3 septembre. Bienvenue à tous pour un grand moment d'émotion autour du Mont Blanc. À bientôt. Il faut des montagnes, mais vous en trouvez des montagnes un petit peu partout, évidemment. On a vu aussi les États-Unis, par exemple, qui sont concernés, le continent américain, qui se développe de plus en plus au trail. On le verra dans cette deuxième partie de saison, notamment. La culture du trail, c'est vrai qu'en France, on est exposé à ça depuis une vingtaine d'années. Les États-Unis, c'est encore plus longtemps, mais sur des formats qui sont vraiment différents. Ce qui se développe, en fait, c'est cet engouement pour la course nature. Nous, pouvoir décliner les différentes versions proposées par les organisateurs que je salue ici, ils font tous un boulot remarquable pour proposer des courses qui, en pleine sécurité, permettent aux gens de vivre des expériences un peu particulières et puis de découvrir que la pratique est universelle. Et c'est vrai que ça a une saveur particulière d'être à la Western States. On sent l'histoire à plein nez. Quand on est au Mont Fuji, on verra plus tard, ou dans le désert marocain, c'est vrai qu'on a des expériences qui sont uniques. Et c'est ça qu'on aime mettre en avant. Alors, on voit en même temps le calendrier. Gediminas, vous, sur cette saison 2017, vous avez tenté de nouvelles courses ou pas? Yeah, actually the season didn't finish yet, so I'll go to Hong Kong on the new year. But for the Ultra Trail World Tour, I'll start with Taravera, then I'll go Madeira, Lavaredo, UTMB, and I'll finish the season with Cappadocia. So it's a lot of races like all the time, but I like to explore new places. And the plan for this year to explore the races which I haven't explored in the previous years. Vous allez prendre des points quand même. Et en effet, vous découvrez, en tout cas, voilà, il y a ce côté aventure, vous n'êtes pas dans votre sécurité, donc vous allez découvrir aussi d'autres courses. On regarde, allez, on finit, on se fait plaisir. La fin de la saison 2017, regardez, parce qu'elle sera longue, elle sera dure cette saison, regardez. Donc, on est ici au Québec, and I'm taking a couple of seconds to inviting you in next September in Canada for the Ultra Trail Harricana. So this big event is part of the Ultra Trail World Tour. Robert Chicot, le président de l'association Le Grand Raid. Nous venons de terminer l'édition 24e. La 25e se profile à l'horizon et nous vous attendons nombreux. Be one of the runners to experience an ultra trail run along with UNESCO World Heritage Site. 3 different races, 1 unique experience. Welcome to Salamanca Block Ultra Trail. See you there. Welcome to the Javelina 100 on October 28th in Fountain Hills, Arizona. We hope to see you there. Welcome to Ultra Trail Cape Town 2017 on the 2nd of December. Et nous terminerons donc en Afrique du Sud. C'est une des nouveautés, Jean-Charles Perrin. Vous, alors on le voit, de plus en plus de courses, mais vous ne répondez pas favorablement évidemment à toutes les sollicitations parce que le trail, on l'a dit, c'est un phénomène de société, un phénomène mondial. Et donc vous avez des critères de sélection, bien sûr, pour toutes ces courses. Vous prenez les meilleurs à travers tout le monde. C'est l'ambition qu'on a, effectivement, Il y a 13 000 courses à peu près nature organisées dans le monde, donc on ne va pas toutes les prendre. On en prend très peu, donc elles seront au nombre de 22 cette année. Le principe, c'est effectivement de garantir en fait, à ceux qui entrent dans le World Tour, qui vont vivre une expérience particulière, unique, dont ils seront fiers, dont ils deviendront les ambassadeurs. Parce que en fait, ces événements-là en fait, sont des outils de promotion incroyables en fait, de la pratique. Le projet Ultra Trail World Tour, c'était ça, c'était de donner en fait, une exposition différente à l'Ultra Trail, au trail en particulier. Et puis, c'est de faire la part belle aussi à des champions. Et les champions, c'est tous ceux qui participent, parce qu'ils vous le diront, eux terminent assez rapidement. C'est les autres qui font un effort beaucoup plus long. Et c'est aussi ceux-là qu'on invite à participer au World Tour, avec 2 courses. On intègre le classement mondial, ça arrive dans très peu de sports.
Tour. Et puis, dans un principe de sécurité aussi, on va lancer un grand programme en partenariat avec Athletes for Transparency de sécurité médicale, en fait. Donc, un suivi médical proposé à tous les coureurs intégrant le World Tour. Et puis, un suivi particulier pour les élites, ce qui est déjà initié sur certaines courses, mais qu'on va généraliser cette année. Merci Jean-Charles Perrin. Et on verra évidemment toutes ces images complètement folles sur la chaîne L'Équipe. Et puis, c'est une des particularités du trail. Si vous voulez vous essayer, vous frotter à Caroline Chavreau, donc à Gediminas Grenius, eh bien, vous pouvez y aller. Vous vous inscrivez, vous aurez le même parcours. Vous pouvez être à côté des champions. C'est aussi ça la beauté de votre sport. En tout cas, on a 2 magnifiques champions pour cette saison 2016. Merci Caroline, en tout cas, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bon entraînement. Et merci à Gediminas et également à Grenius d'avoir été avec nous. Bon entraînement et bonne reprise donc à Hong Kong. Ça va commencer de Hong Kong à Cape Town. Donc on l'a dit pour la saison 2017. On suivra tout ça sur la chaîne L'Équipe, bien entendu. On vous tiendra informé. On suivra justement vos aventures tout au long de la saison. Je voudrais remercier également Marie Sammons qui était là pour la traduction pour nous aider. Nous avons également à remercier toutes les équipes de l'Ultra Trail World Tour. Vraiment merci Jean-Charles pour l'organisation. Les équipes de MCA Sport, Eric Ginet, bien entendu. Et puis l'équipe, la chaîne L'Équipe continue donc à suivre et à vous donner envie de courir. Maintenant, à vous d'essayer. Belle journée à tous. Les Awards de l'Ultra Trail World Tour avec Vibram. Vibram, le numéro 1 de la semelle haute performance.